longtemps que j'avais envie d'en refaire une, particulièrement sur ce sujet-là, mais par manque de temps et d'organisation, j'avais pas pu trop la tourner. Je profite des vacances donc pour la faire. Et cette vidéo, dans cette vidéo, je suis très contente de vous présenter notre mascotte de classe, Noah. Et donc de vous faire un petit peu une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi j'utilise une mascotte au cycle 2, quels sont les avantages, quel est son intérêt. Et voilà, j'espère que la vidéo vous plaira, c'est parti. On a souvent l'habitude d'entendre parler de mascottes de classe en maternelle, particulièrement en petite section. Moi-même, les années précédentes, j'avais une mascotte de classe, mais une mascotte pour l'anglais, donc James, que peut-être je présenterai dans une prochaine vidéo, quand j'expliquerai un petit peu comment je travaille en anglais avec mes CP-CE1. Et là, cette année, en arrivant dans ma nouvelle école, j'ai vu que les enseignantes de CP, mais aussi les enseignants de CE1, utilisaient des mascottes de classe, notamment pour faire le lien avec la lecture, ou alors le thème qu'ils ont dans la classe chaque année. Donc je me suis dit, bah, c'est une super idée. Je voulais une mascotte panda, puisque les mascottes sont des animaux, et j'ai une copine qui est tombée sur une énorme peluche panda dans la rue, qui avait été laissée là aux encombrants alors qu'elle était en super état, et donc elle me l'a gentiment récupérée et j'ai pu accueillir dans ma classe Noah le panda. Donc pour moi, l'intérêt d'une mascotte, même au cycle 2, ça permet 3 points que je vais un petit peu aborder ici. Déjà, dans un premier temps, pour moi, une mascotte, c'est un élément super important pour le climat de classe. Ça donne un petit peu l'impression que dans la classe, on est une famille. Comme en maternelle, les enfants vont plus facilement s'identifier en fait à la mascotte. Ça peut les aider à se sentir à l'aise, à avoir envie plus de parler à la mascotte que... s'identifier plus à ce que vit la mascotte que parler des autres enfants. Donc c'est vrai que ça a un côté rassurant en fait, la mascotte de classe. Particulièrement parce que là, dans mon cas, c'est quand même une grosse peluche, donc dans ces moments-là, les enfants, ils peuvent avoir envie de lui faire un câlin. Ça crée une sorte de lien, en fait, avec la mascotte, un côté apaisant, je trouve. Donc ça fait vraiment le lien avec la maternelle qui est particulièrement adapté pour les élèves de CP. La deuxième chose pour moi, c'est que c'est un petit peu comme en maternelle. Comme je disais, ça permet aux élèves de s'identifier, en fait, de créer du lien, de former une espèce de famille. Et ça facilite aussi le lien avec l'oral. En maternelle, souvent, la mascotte est utilisée pour favoriser le langage d'énonciation, le fait de raconter quelque chose que la mascotte a fait. C'est plus facile pour l'enfant de raconter ce que fait la mascotte au début plutôt que peut-être que de parler de soi. Et ben je trouve qu'il y a un petit peu cette idée-là aussi au cycle 2. C'est-à-dire que je trouve que pour exprimer ses émotions, ce genre de choses, on peut beaucoup passer par la mascotte. Pour parler des règles de classe, on peut beaucoup parler de la mascotte. Et le troisième petit point que je voulais, et c'est là que je vais un peu plus développer parce que c'est comment je l'utilise vraiment comme outil pédagogique en fait avec les CP-CE1. Ça c'est quelque chose qui est fait dans mon école par mes autres collègues de CP. On fait vivre en fait des aventures à la mascotte, ce qui permet l'entrée dans la lecture en fait. Plutôt que d'avoir une méthode de lecture, souvent dans les méthodes de lecture, il y a un petit personnage qu'on suit, dont on lit les histoires, et bien là, les élèves lisent les histoires de Noah le panda. Chaque classe ayant sa mascotte, chaque classe va lire les histoires de sa mascotte. Donc on lui fait vivre plein de petites aventures, la rentrée, les vacances en famille. On peut aussi, à travers la mascotte, voir différents supports de lecture. Le documentaire, puisque moi par exemple c'est un panda, donc j'ai expliqué qu'il vivait en Chine, donc on a lu des petits textes documentaires sur ça, plutôt pour les CE1. Et puis pour les CP et les CE1, si la mascotte nous envoie une lettre, on peut aborder le registre de la lettre, en fait, le support de la lettre avec les élèves à travers la mascotte. Moi j'utilise beaucoup la mascotte pour la production d'écrits, je disais notamment, et ça rejoint un petit peu la deuxième partie où l'enfant va plus facilement s'identifier quand on a un exemple de mascotte en fait.
c'est que j'ai utilisé sur tout le travail pour les émotions, je suis d'abord passée par le biais de la mascotte, par les émotions de Noah, notamment pour la peur. Noah a peur d'eux, et puis en fait chaque enfant a pu trouver sa peur. Ça sert très souvent, la mascotte, de situation déclenchante, en fait, de lanceur d'écriture en production d'écrit. Noah écrit ses pensées, et bien du coup après c'est les enfants qui vont écrire les leurs. Ça leur donne à la fois un modèle en fait d'écriture. Noah écrit je pense que, donc les élèves vont avoir ce modèle à reproduire, et puis en plus ça leur donne un lien, ça rend les choses beaucoup plus concrètes que quand on donne juste une consigne comme ça de production d'écrit. Ils ont un vrai modèle, un vrai support et un vrai repère. Donc j'ai aussi utilisé, comme je disais, beaucoup Noah sur tout ce qui est, enfin pas encore autant que je l'aurais souhaité, mais plutôt pour l'aspect documentaire. Pour l'aspect de donner du lien aussi, de créer une sorte de famille, bah c'est vrai que souvent pendant les vacances, quand je mets les devoirs de la période, c'est Noah qui, sous forme de bulle, va leur donner les devoirs. Par exemple, là, pour la nouvelle année, j'ai préparé une petite carte avec les vœux de bonne année de Noah. Donc ça permet de garder toujours un lien avec l'école. Et après, il y a aussi ce côté rassurant dans le sens où c'est un repère un petit peu dans la classe pour, pour les enfants. Et comme je disais, il y a ce côté famille et équipe aussi, parce qu'on se rend vite compte que la mascotte, ça devient un peu l'emblème de notre classe. Les enfants dans la cour, je les entends dire à leurs copains, bah oui, nous on a un panda dans notre classe, c'est Noah, etc. Donc, et certains élèves m'ont même demandé s'ils pouvaient ramener Noah à la maison, des élèves de CP ou de CE1. Bon, alors c'est pas très pratique parce que vu la taille de Noah, il faut la place pour le mettre. Mais il y a vraiment cette idée-là, comme en maternelle, que la mascotte, elle crée du lien entre la classe, l'école et la maison, ce qui se passe à la maison. Et c'est vrai qu'on le retrouve beaucoup aussi au travers de tous les petits textes que les CP lisent, qui parlent de Noah, de la mascotte qu'ils lisent à la maison. Ça ramène un petit bout aussi de Noah à la maison. Alors j'ai pas encore pu exploiter forcément tout ce qu'on peut faire avec la mascotte, parce que moi j'ai aussi une mascotte d'anglais comme je disais, et j'ai aussi la fée de la classe pour le rangement, etc. Mais en tout cas, depuis le début de l'année, je suis super contente de l'utilisation de la mascotte au cycle 2. Et je suis sûre que même en changeant d'école, bah, je garderai ça tous les ans. J'aurai la petite mascotte de classe. Je pense que je garderai Noah le panda. Et ça devient vraiment l'emblème de la classe et le symbole de la classe. Et je pense que c'est important parce que si moi je trouve que la mascotte, je l'ai choisie un petit peu à mon image, on va dire, dans le sens où c'est un animal que j'adore, c'est mon animal préféré. J'ai eu la chance moi de déjà voir des pandas, etc. Donc ça crée aussi des sujets de discussion en classe avec les élèves. C'est toujours l'idée de créer du lien et d'avoir un climat de classe serein avec les élèves, enfin pour les élèves, et qui se sentent confiants, qui se sentent un petit peu comme à la maison, mais en classe. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, et puis bah, je pense vous revoir très bientôt pour parler cette fois pas de la mascotte de classe, mais de ma mascotte d'anglais de James.